je vous en faites pas, je vais finir. Alors, il y a beaucoup de choses que j'aurais pu dire. La parole de Dieu, elle a un rôle énorme puisqu'elle pénètre. On a déjà commenté ça. Mais j'aimerais, allez, je sais que l'heure est déjà avancée. Je crois que j'ai dépassé l'heure. J'aimerais arriver à ma conclusion ce soir. Alors, voyez, j'ai voulu être très pragmatique dans ma conclusion. Je l'ai écrite pour pouvoir plus vous la lire. Je ne l'ai écrite qu'aujourd'hui, pour vous dire que j'ai vraiment... Je répète, ça peut paraître un petit peu comme ça je vous recommande de regarder 1 ou 2 fois la vidéo, si vous pouvez, pour vraiment comprendre cela. Comprenez que ce que j'ai comme matériel ici, c'est pour 4-5 heures et que j'ai bâclé beaucoup de choses pour aller à l'objectif. Je sais que c'est beaucoup d'informations et je vous donnerai des copies, tout ça, parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais permettez-moi de vous demander encore votre attention ces minutes qui vont suivre pour cette conclusion de tout ça. Alors, vous êtes prêts? Je bénis le Seigneur pour ce moment. Alors écoutez bien. Humainement et intellectuellement, nous ne pouvons expliquer et séparer l'âme et l'esprit. Je suis complètement d'accord. Humainement, intellectuellement, on va continuer à débattre, on va sortir des textes, on va sortir des mots et on va pas y arriver. Effectivement, humainement, je pense que quelque part, car une entité spirituelle immatérielle, ce que nous sommes, l'âme et le corps, qui se trouve dans l'être vivant. Alors, comme le corps qui est d'une complicité organique et parfaite, dans son fonctionnement, il ne peut être séparé de son être, âme, esprit, sans mourir. J'ai peut-être bégayé, je ne sais pas si ça a été clair. On ne peut pas expliquer l'âme et le corps pour le séparer humainement, même avec des mots clairs, tout ça, mais c'est pareil pour le corps. Le corps, il est tellement attaché à l'âme et à l'esprit, nous faisons qu'un, que cette séparation ne peut avoir lieu que de quelle manière? Que par la mort, où chacun prend une direction. On est d'accord? Eh bien, cette réalité-là, c'est intéressant, car finalement, le corps n'est qu'une enveloppe, un vêtement de ce point de vue, donc de ce point de vue, l'homme, il est dichotomique. Pourquoi? Parce que le corps et l'esprit et l'âme, on ne peut pas séparer les deux d'une manière humaine, compréhensible, même le corps des deux. Donc, de ce point de vue-là, l'homme est plus dans la dichotomie que dans la trichotomie. Je n'ai pas fini ma conclusion. C'est au début, mais je suis en train de dire que je comprends tous les arguments et tous les commentaires de la dichotomie, mais je l'ai compris et je l'ai amené dans ma compréhension que l'homme est dichotomie dans l'idée qu'on peut expliquer, qu'on peut toucher, qu'on peut donner en utilisant des mots. Par exemple, quand vous lisez le Nouveau Testament, tout ce qui touche à l'homme, eh bien, on a du mal parfois à séparer l'âme de l'esprit dans les mots qui sont utilisés, parce que pour comprendre dans le Nouveau Testament, il faut comprendre les mots, mais aussi le texte et l'esprit du texte. Dans l'hébreu, c'est déjà plus clair, un peu plus, pas autant, mais plus clair. On trouve des mots. Il y a un texte que je n'ai pas analysé avec vous, c'est le texte qui est ici, c'est toujours dans ma conclusion, qui est le texte de Matthieu, que Jésus a dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu ». Vous vous souvenez de ce texte? Je ne veux pas le répéter n'importe comment. Alors, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Voilà. Ça, c'est le texte que nous avons. Jésus lui a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, cardia, de toute ton âme, psyché, et de toutes tes pensées, dianoi. OK? Ce texte-là, quand je le lis, je pourrais le comprendre comme ça, corps, âme, esprit. Parce que là, je dis quoi? Je vais comprendre de tout mon cœur, mais le cœur, c'est aussi l'âme. On est d'accord? Mais il y a l'âme qui est là, le psyché, et donc le corps donc pourrait être quoi? Le cœur, c'est donc le cardia, le physique. Et du coup, j'ai quoi? J'ai l'autre mot qui est mon âme. Donc mon âme,
Et le mot dernier, c'est penser, qui donne dans mon vocabulaire quelque chose. J'ai ici le vocabulaire que j'ai mis, je n'ai pas tout par cœur parce que c'était beaucoup de choses, il est juste devant moi en plus, qui est pensée, cœur, intelligence, esprit, entendement. Voilà ce que veut dire. Donc, on peut lire ce texte à la lumière des mots grecs utilisés, corps, âme, esprit. Si je vous dis que les mots qui ont été utilisés ont rendu le mot un peu à l'envers du texte original. Parce que ce verset, je l'ai dans son origine. Et son origine, c'est quoi? C'est Deutéronome 6, 4 à 6. Je vais les lire donc d'où Jésus n'a fait que citer ce texte. Mais ceux qui l'ont donné, ils ont utilisé ces mots-là. Maintenant, si je le lis dans son texte original, Deutéronome 6, 4 à 6, voilà ce que dit le texte. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu. L'Éternel est un. OK? Tu aimeras l'Éternel, voici le texte. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Le mot utilisé ici, c'est lebab. D'accord? Lebab pour cœur. Et donc, si je prends ici toujours mon, où est-ce qu'il est? Lebab, il est ici ou pas? Oui, voilà. Vous savez comment on interprète ce mot-là? C'est l'homme intérieur, l'esprit, la sagesse, l'intelligence. Le mot lebab en hébreu. Donc déjà, c'est pas le cardia. Le cœur ici, vous pouvez regarder, c'est lebab, c'est donc l'homme intérieur. Ce qu'on comprend dans le Nouveau Testament d'autres comme étant l'esprit. Ensuite, il dit quoi? Dans le texte original, qui est le texte de Deutéronome, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. De toute ton âme, là c'est le mot nefesh, aucun souci, on sait que c'est l'âme, et de toutes tes forces, amen pour force. Et le mot force ici, c'est le mot oud. En hébreu, oud, je l'ai ici. Où es-tu? Je vais vous le donner. Oud. Oud, c'est le dernier mot, on est d'accord? C'est le fameux tisson de braise qui est en train de brûler. D'accord? Donc ici, le mot de toutes tes forces qui est... où est-ce qu'il est encore là, le texte? Je suis dans le vocabulaire. Mélange un peu les feuilles là. Voilà. De tout ton cœur et de toutes tes forces, c'est out. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, c'est-à-dire dans ton esprit. Comment je lis ce texte alors? Esprit, âme et corps. C'est comme ça qu'on aime Dieu. Pas du corps, de l'âme et de l'esprit, mais plutôt de l'esprit, ensuite de l'âme et ensuite. Pourquoi je disais que l'esprit enveloppe l'âme qui enveloppe le corps? Parce que nous sommes pas ce que nous voyons. C'est notre relation humaine qui voit ça. Moi, je vois une personne, donc je te connais de l'extérieur vers l'intérieur. Je connais tes habitudes, tes habitudes de manger, tes colères, tout ça. Ça, c'est l'homme extérieur que je connais. Mais dans le monde spirituel, Dieu, il nous connaît de l'intérieur. Et l'intérieur, c'est quoi? C'est l'esprit. Amen. Maintenant, je peux clôturer ma conclusion parce que sans avoir fait ça, vous n'auriez pas compris la suite. Alors, mais, j'ai mis un joli mais ici, concernant la question. Mais il y a les animaux et les plantes qui ont un corps physique et une âme aussi. Ça, j'ai mis comme argument. Vous savez, tout ce que j'ai mis là, je ne dois pas à moi-même, ni à des livres, mais vraiment à la grâce de Dieu. Pour les animaux, par exemple, le développement de l'âme est au-dessus de ceux des plantes. D'accord? Vous allez comprendre, j'explique tout. Par leur mode de vie plus proche de l'humain. On est d'accord? Les animaux sont plus proches de l'humain qu'en termes de vie. De vie. La vie animale, d'ailleurs, Paul appelle le corps humain l'âme animale, le corps animal. On est d'accord? Je continue mon argumentaire ici, mon explication.
plus proches des animaux. Chez les plantes, on pourrait dire qu'elles ont aussi une âme. Pourquoi je dis que les plantes ont une âme? Parce que des études ont montré que les plantes ont une sensibilité émotionnelle, une forme de langage entre elles. J'ai déjà lu des articles. J'ai déjà lu des articles sur ça, scientifiques. Les plantes, si pareil, je ne sais pas si quelqu'un plante une plante et lui parle bien, tout ça, la plante s'épanouit. La plante, c'est fou, mais là, ça veut dire que la plante, elle a quelque chose qui est lié, qui ressemble à nous. Mais vous comprenez ce développement-là? C'est un développement de l'âme. Dans la plante, elle est moins développée que l'âme de la plante, que l'âme de l'animal, qui elle lui-même est moins développée encore que l'âme de l'homme. Donc, j'explique cela par celle-là, cette étude. Certes, moins développée que celle du monde animal, ceci, pour moi, explique la vision rabbinique des différents niveaux de l'âme. Et je peux comprendre qu'on peut argumenter cela sans donner des noms, mais l'âme des plantes et aussi le corps des plantes, c'est facile, hein. C'est tout ce que vous voyez est là. Dans la création, voilà mon argumentaire. Dans la création, et ça c'est important que vous sachiez, dans la création, la végétation a été créée le 3e jour, alors que les animaux ont été créés le 5e jour. Pour qui? Pour les animaux aquatiques et les oiseaux. Mais le 6e jour, Dieu créa les animaux terrestres. Et ce même jour, Dieu conclua sa création par son œuvre la plus parfaite, l'être humain, l'homme et la femme. C'est facile de dire, mais il faut quand même argumenter un peu plus. Voici encore un texte. Le texte nous montre, et ça c'est une analyse biblique du texte de la Genèse, le texte nous montre que l'être humain fut fabriqué et créé d'une façon totalement différente. Vous saviez ça? Regardez bien. Les animaux et les végétaux ont été créés par ordre de la parole. D'accord? Dieu a dit à la mer que bouillonne de vie, et elle a bouillonne. Et Dieu dit à la terre qu'il fasse apparaître, et les animaux sont apparus à partir de la terre. C'est comme ça que Dieu a fonctionné pour tous les animaux, terrestres, aquatiques, ceux qui volent, et aussi toutes les plantes que la terre produise, etc. Voilà comment Dieu a fabriqué ces niveaux de création-là. On est d'accord? Comme il l'a fait aussi pour l'univers, que la lumière soit, que ceci se place, toujours la parole qui a autorité. Par contre, pour l'humain, regardez comment Dieu a fait. Dieu, pour l'humain, a façonné de la matière terrestre le corps humain à la manière d'un potier avec ses mains. Il n'a pas fait ça avec les animaux, ni avec... non, qu'avec l'humain. C'est pas fini. Le meilleur de l'humain vient maintenant. Dieu souffla de son propre souffle dans les narines de cette matière formée, et cet être est devenu un vivant animé et articulé. Il lui donna pouvoir pour diriger toute sa création vivante. Alors, l'homme et la femme peuvent être considérés dichotomiques de ce point de vue purement humain, malgré qu'il a reçu un esprit qui le différencie en supériorité des animaux et des végétaux. On est d'accord? Parce qu'eux ont reçu un souffle divin. Mais ce même homme peut devenir pire et inférieur au monde animal et végétal, quand son esprit est déconnecté de son souffle original appelé Dieu. Alors sa nature purement terrestre le fait agir avec tous les mauvais instincts d'une âme qui désire être divine sans se soumettre à son divin. L'histoire nous montre, comme aussi les actualités nous le font découvrir quotidiennement, la méchanceté, l'égoïsme, l'orgueil, le dérèglement, etc. de l'homme. Le corps n'étant qu'une enveloppe agissante, alors la source mauvaise de l'humain est plutôt dans son âme, qui soit, et là on va comprendre quelque chose de très profond dans le monde spirituel, soit cette âme, elle est livrée à elle-même, à son instinct animal, parce qu'elle est déconnectée de Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Son esprit, donc,
est inactif, l'esprit de l'homme, sous-développé même, car il a besoin de Dieu et Dieu n'est pas là. On est d'accord? Car l'esprit qui est la source de la communication avec son Créateur. Dieu est donc esprit et vérité. Dieu transmet à l'esprit humain sa volonté, ses projets, et il équipe aussi pour accomplir avec fidélité. Ici, bien sûr, c'est l'esprit de Dieu qui communique et transmet par l'esprit humain. Vous comprenez jusque-là? Donc, déconnecté de Dieu, rien. Connecté avec Dieu, Dieu connecte, transforme, fait. Soit, j'ai dit soit tout à l'heure, soit parce qu'il est livré à lui-même, soit parce qu'il est déconnecté de Dieu, alors autre source spirituelle que Dieu, bien sûr, se connecte à l'humain. Par quelle manière? De la même manière que l'Esprit de Dieu, par l'Esprit humain. Qu'est-ce qu'elle fait? Cet être spirituel, autre que Dieu, elle peut prendre le contrôle de l'esprit humain pour communiquer et diriger et contrôler l'âme. Elle transmet à l'esprit humain ses volontés, ses projets et équipe aussi de capacités spirituelles afin que l'humain exécute les plans et les projets conçus par elle. Vous comprenez ce qui se passe? Tout simplement, Dieu, par son esprit, nous éclaire. Lampe de Dieu, c'est l'esprit humain qui commence à éclairer, change. Mais si l'homme est déconnecté de Dieu, cet esprit reste inactif. Et à un moment donné, il y a un autre esprit qui est supérieur à l'homme en tant qu'homme, puisque nous sommes dans les niveaux. Il est dit que Jésus est descendu un peu au-dessous des anges. Donc, les hommes sont au niveau inférieur à celui des hommes. Ce qui est intéressant, c'est que les plantes ont été créées au 3e jour, elles sont à un niveau. Un peu plus tard, un niveau de perfection, celui des animaux, et celui de la grande perfection, celui des hommes. Mais il reste inférieur aux anges. Pourquoi? Parce qu'à cause du péché. Parce que Adam et Ève étaient supérieurs, peut-être même égaux. Parce qu'ils étaient immortels par tout ce qu'ils avaient et tout ce qu'il y a. Comprenez cela? À partir du moment que... Donc, pourquoi Jésus est descendu? Pour détruire ce mal qui s'est passé dans le jardin. Il est venu en tant qu'homme, mais il a vécu, et c'est ça qui est beau. Jésus a vécu comme quoi? Comme un homme, qui avait encore un homme, mais qui n'a pas souffert du péché. Pourquoi? Parce qu'en Jésus se trouvait un esprit humain qui était complètement à 100%, à 1000% soumis à Dieu le Père. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Moi et le Père, nous sommes un. Ce que je dis, c'est que le Père a dit et je vous le dis. Donc Jésus a montré que cette vie est possible sur terre. Une connexion avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Plus nous laissons l'Esprit de Dieu prendre la place, notre âme se soumet. Elle est éduquée, elle est transformée, elle est sanctifiée. Esprit, corps et âme, soyez sanctifiés, dit Paul. Donc notre âme est sanctifiée. Et si notre esprit est saint, notre âme sera sainte, notre corps sera saint aussi. Et donc notre vie sera plus longue aussi. Mais c'est aussi cette réalité. Donc, c'est ce qui se passe, cette communion. Mais quand Dieu n'est pas là, alors comme les esprits qui sont, je rappelle qu'on a lu un texte que les esprits, c'est-à-dire c'était les anges déchus, tous ces démons, ils ont un pouvoir qui est supérieur au nôtre, surtout dans l'état où nous sommes. Nous sommes prisonniers d'un corps, alors qu'eux, ils sont libres dans l'espace. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont capables de susurrer à l'oreille du cheval que tu es, de l'âne que tu es, et de commencer à suggérer à ton esprit des idées. Comment fonctionne l'être humain? Eh bien, nous avons de Dieu ce qu'on appelle un instinct de survie. Et cet instinct de survie, quand il entend Dieu, Dieu le prévient. Tu as besoin de prier, tu as besoin de jeûner. Ne va pas faire ça aujourd'hui, ne va pas par cette route. Combien de personnes ont fait des choses extraordinaires simplement, pas en écoutant, en voyant un ange, simplement en écoutant l'homme intérieur qui est en eux, lié à Dieu. Et cet homme intérieur donnait quoi? Une parole de connaissance, une vision,
Là, on voit les dons spirituels se manifester parce que l'Esprit de Dieu agit au travers des dons, au travers des mystères de Dieu. Le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Que le Saint-Esprit est dans le contrôle de l'esprit de l'homme et l'homme n'est qu'un. Forcément, celui qui contrôle tout. Dieu. Si Dieu ne contrôle pas, alors l'homme croit qu'il va contrôler tout seul. Non, parce qu'il a une âme vivante. C'est un esprit, mais un esprit qui a été créé pour être attaché à Dieu. Et s'il n'est pas attaché à Dieu, il attend l'information. Et quand l'information est mauvaise, l'homme est sujet. Parce que le lien entre l'âme et l'esprit est tellement étroit que le moment où l'esprit reçoit l'information, l'âme la reçoit aussi. Et la désire de suite. L'esprit ne peut même pas combattre ou parfois essaye de combattre. Ne fais pas ça. Ne commets pas un adultère, tu es marié. Non, il commet un adultère parce qu'il écoute son âme. Vous voyez? Pourtant, l'esprit est en train de crier. Mais l'âme a dit non, c'est moi qui règne. C'est moi qui domine. Et le corps subit. Ici, l'homme devient esclave et croit que tout vient de ses désirs et volontés. Si la source est bonne, l'eau sera bonne. Si elle est polluée, alors l'eau sera aussi polluée. La trichotomie pourra s'inscrire dans cette situation, où elle est de fait déjà, car corps, âme et esprit travaillent ensemble et distinctement à la fois. Alors j'ai ici, pour finir, une comparaison. De même que le fonctionnement du corps physique, notre corps, il fonctionne comme un tout. Et je parle du corps, pas de l'âme et de l'esprit. Il est composé de quoi? D'organes, d'ADN et tout ça. Nous sommes, notre corps pour être des milliards d'éléments, si on compte l'ADN. Mais il ne fait qu'une seule et même. Il y a une osmose de fonctionnement. Et pourtant, on peut le séparer. Comme elles sont inséparables. Même l'ADN, on sait qu'il y a 3 éléments, n'est-ce pas? Le proton, le neutron et l'électron. Vous voyez? 3. Dans ce qui est le début du début de l'être humain. Je ne dis pas ça par rapport à l'esprit, à mes corps, mais pour montrer comment l'homme était. Si je regarde aussi notre galaxie, pareil, Soleil, les étoiles, les planètes, elles sont tous individuelles et en même temps elles ne font qu'un. Si l'un de ces éléments se dérègle, notre galaxie rentre en chaos. Vous comprenez? Dieu a créé les choses de manière que l'infiniment petit reflète l'infiniment grand et vice-versa. Et nous sommes dans cette création. Donc, je crois dans cette trichotomie à la lumière de cette façon de fonctionner de Dieu en nous et de la manière dont il fonctionne. Et je vais terminer ce message en donnant un conseil qui est un domaine spirituel. Vous ne m'avez pas rappelé, mais je me suis rappelé à l'instant. Dans le monde spirituel dans lequel nous vivons, il y a un tendon d'Achille très grand chez les chrétiens. C'est la sensibilité, l'émotivité. Beaucoup de chrétiens ont des manifestations spirituelles et parfois ce n'est pas l'Esprit de Dieu, mais l'âme viennent de là. Et c'est pas évident parce que leur dire, mon frère, arrête là, calme-toi, respire, ça c'est, tu es en train de te laisser guider par ton âme, et pense que c'est l'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'âme, n'oubliez pas, elle est un être spirituel. Ses capacités à influencer notre corps, notre vision, notre être sont énormément grandes que nous ne savons pas tout. Notre âme est capable de... Mais quels sont les dons de l'esprit? D'abord les fruits de l'esprit. Il y en a un qui s'appelle la maîtrise de soi. On a besoin de demander au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de... Et un des dons qui est du même genre, mais dans les dons de l'esprit, c'est le discernement des esprits. Je dois être capable d'arriver à discerner quel esprit m'anime. L'esprit de Dieu qui anime mon esprit ou l'autre esprit. C'est primordial. D'où vient cette parole prophétique? D'où vient cette vision? D'où vient cette manifestation spirituelle? Je dois être capable de discerner si elle vient de Dieu
Cette manifestation spirituelle, elle est de Dieu ou elle est de mon âme? Parce que je suis un grand émotionnel et je pars et parfois je peux parler en langue parce que je suis baptisé depuis longtemps et je sais déjà, les mots sont déjà gravés dans mon âme et elle parle mais sous l'effet de l'émotion. Ça peut arriver aussi. Nous nous croyons spirituels et parfois nous ne le sommes pas tant que ça. Nous sommes parfois très émotionnels parce que méfiez-vous de votre âme. Elle est le centre de vos désirs, de vos rêves. Et quand vous savez comment ça se passe, quand vous savez que c'est votre âme, quand vous avez une manifestation spirituelle, si vous dites à la personne arrête avec ça, peut-être c'est pas de Dieu, la personne va prendre une colère immédiatement, l'âme va se rébeller immédiatement. Si c'est l'Esprit de Dieu, elle va réfléchir avant, elle va penser, elle va dire Seigneur, je te soumets ça, si c'est de ma chair, s'il te plaît, aide-moi à la dominer. C'est important, de ma chair, de mon âme, de mon cœur. C'est tous les mots, même dans notre langage. Donc, j'aurais voulu avoir du temps avec vous. Peut-être vous êtes pressé ce soir pour prier pour un temps de prière sur ce domaine. Que l'on puisse percer un peu plus dans le domaine de comprendre ce fonctionnement spirituel. Et que nous prenions des décisions maintenant claires. Tous les problèmes que nos âmes ont, si nous ne réglons pas ces problèmes le plus tôt possible, nous allons subir, notre corps va subir soit une maladie, soit un problème psychique qui va se manifester dans ton corps parce que tu sais que tu as mal dans ton âme et tu ne fais rien. Et j'ai dit à quelqu'un cette phrase un jour, c'était pas, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, j'ai dit Dieu t'appelle par exemple. Quelqu'un dit Dieu m'appelle, on vient, j'écoute, j'ai envie, mais je refuse d'accepter le Seigneur. Je refuse d'obéir, de faire le bien, je fais le mal. Qu'est-ce qui se passe? Dieu t'appelle une fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois. Et à mesure que de plus en plus, ton refus d'obéir à Dieu devient conscient et volontaire, Dieu, à un moment donné, peut te laisser tomber. Et quand Dieu te laisse tomber parce que tu as commis le péché de rébellion dans ton âme. Parce que tu veux faire ce que ton âme veut au lieu d'obéir à ce que l'Esprit de Dieu éclaire pour que tu fasses. Alors tu deviens un rebelle par répétition. Pas Dieu est miséricordieux, il donne beaucoup de temps, croyez-moi. Il donne beaucoup de répétitions, comme un parent. Je vous donne un exemple, j'ai dit cet exemple. Vous avez vos enfants qui sont petits. Ils sont en train de jouer, vous leur dites arrêtez, 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 arrêtez. Vous pouvez le dire 20 ou 30 fois si vous êtes patient et habitué à faire ça. Mais je peux vous dire une chose, si jamais vous le regardez et vous lui dites arrêtez de faire ça et que vous voyez votre enfant regarder et que vous percevez qu'il fait exprès, là je peux vous dire que vous arrêtez d'appeler et vous agissez. C'est vrai ou pas? Dieu fait pareil. Dieu sonde les reins et les cœurs. Quand Dieu voit que tu sais et que tu continues et parce que tu peux plus dire à Dieu ah non mais c'est mon péché, c'est ma faiblesse, c'est moi qui n'ai pas de force, c'est faux. C'est toi qui veux le faire. C'est toi qui choisis de le faire. Tu pourrais trouver la force de ne pas le faire et tu le fais pas. Alors Dieu va s'éloigner de toi. Y a-t-il un exemple biblique? Samson. Samson. Ne dis pas le secret. Il a commencé, si tu coupes une fois, si tu fais ceci, si tu m'attaches là. Il n'a pas vu l'Esprit. Pourquoi il n'a pas vu l'Esprit de Dieu? Parce qu'il y a une expression que nous avons dans notre monde chrétien. Je sens la présence de Dieu. On ne sent pas la présence de Dieu. Vous saviez ça? Ce n'est pas quelque chose d'émotionnel. La présence de Dieu, c'est une conviction de la foi. On l'a en nous. Si le péché est en nous, vous pouvez dire 1000 fois que vous êtes chrétien et que vous allez au ciel, ça ne changera pas. Et vous pouvez avoir de grandes poussées d'émotions spirituelles, ça ne changera pas. Vous pouvez avoir une drôle de surprise au moment de votre mort. Ça paraît grave ce que je dis. Pourquoi? Parce que connaître Dieu, c'est avoir une relation avec lui, c'est avoir l'esprit qui domine l'âme
qui domine la chair et pas l'inverse. Demande à Dieu, combat. Ça, c'est l'âme. C'est pas l'âme, c'est ton esprit qui va dire, je sais que si je prends cette route, on m'a déjà dit qu'il y a un camion qui vient en sens interdit, mais moi, je vais me montrer que je suis plus fort que le camion et je vais. Tu crois que tu vas changer la fin de l'histoire? Tu vas te retrouver sous un camion. C'est ça l'entêtement humain. Nous sommes capables d'être entêtés. L'entêtement nous dessert. L'obéissance, c'est notre plus grande victoire. Parce que l'humilité précède la gloire. On se lève pour prier. Que Dieu vous bénisse. Moi, je vais prier avec vous et je vais vous libérer. Alléluia. Je vous invite simplement à parler au Seigneur de vous-même. Dites au Seigneur, Seigneur, j'ai compris des choses sur ta parole. Je te présente mon corps, Seigneur. Je te présente mon âme, et particulièrement mon âme. Je sais que tout ce que je fais, ce que je décide, la plupart de ces choses sont dictées par mon âme. Seigneur, je ne veux plus être le même. J'appelle à ton Esprit Saint. Ô Seigneur Dieu puissant, j'appelle à ton Esprit Saint. Si mon esprit est endormi, réveille-le, cet esprit. S'il y a un habitant qui influencie mon esprit et du fait aussi mon âme, aujourd'hui je viens dire stop maintenant à cet intrus dans ma vie. Je dis stop à cet esprit qui met des idées, qui met des projets, qui met des envies qui sont contraires à celles de Dieu. Je dis stop au nom de Jésus. Et je demande que maintenant le sang de Jésus vienne me laver. Je demande pardon pour tous mes péchés. En le faisant, Seigneur, je sais que je coupe avec tout esprit mauvais, tout péché dans ma vie. Et je le fais parce que je le fais de tout mon cœur. Et je vais le dire aussi de toute mon âme. Saint-Esprit, viens et prends toute ta place et viens régner en moi, dans mon esprit, dans mon intelligence, dans ma capacité à réfléchir, à analyser aussi les choses d'un point de vue spirituel et pas qu'humain. Je demande, Seigneur, reprends mon esprit. Et Saint-Esprit, allume à nouveau par ta parole. Que ta parole vienne chaque matin, chaque soir à mon esprit. Ta parole puisse jaillir. Quand j'ouvre ta parole, elle puisse parler à mon cœur et que je puisse obéir immédiatement. Car ainsi faisant, je continue à avancer à la lumière de ta parole. Âme, toi qui te sens forte en moi, ton temps de force s'arrête aujourd'hui. Et je te commande, mon âme, de te soumettre à l'Esprit de Dieu qui est dans mon esprit. Je te commande, mon âme, que soient débarrassés tous les traumatismes, les blessures qu'il y a dans mon âme. Je ne veux plus les nourrir, je ne veux plus alimenter cela. Tu ne seras plus alimenté, mon âme, par ces sentiments mauvais. Je veux alimenter mon âme, je veux que tu sois alimenté par la parole de Dieu. Par mon obéissance à Dieu. Oui, Seigneur, mon esprit domine mon âme et je déclare à mon âme, obéis à mon esprit, à la volonté de mon esprit, parce que je dis que mon esprit est soumis à la volonté du Saint-Esprit. Mon corps, toi qui désires pécher, mon corps, toi qui aimes les péchés, l'esprit du monde qui t'envahit, les péchés de la chair qui sont là et qui l'appétit de tous les péchés de la chair d'ordre sexuel, d'ordre émotionnel, d'ordre occulte. Au nom de Jésus, ton temps s'arrête là aussi, corps. Je commande que toutes les sources de ces péchés qui sont des œuvres de la chair, de l'âme, qu'ils commencent à mourir maintenant au nom de Jésus dans mon âme. Et là, tu peux pas. Je t'invite après cette réunion à continuer, même pendant ce jeûne de prière, à faire mourir tes péchés dans ton âme.
par l'Esprit de Dieu, à commander. Tu as autorité par l'Esprit de Dieu de commander à ton âme d'obéir et de que ton âme commence à être libérée des péchés de la chair qui se tiennent esclaves. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Souffle sur nous un vent de libération, de guérison, de restauration. Souffle sur tous ceux qui sont esclaves, dans leur âme, de leurs sentiments, de leurs émotions, de tellement de choses qui les rendent esclaves. Au nom de Jésus, sois libéré âme, sois libéré par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Esprit qui vient de Dieu, qui est l'esprit qui est en moi, mon esprit. Soumets-toi à Dieu, soumets-toi au Saint-Esprit, réveille-toi et cherche Dieu. Comme dit Paul, que mon esprit, que mon âme et que mon corps soient pleinement sanctifiés par l'Esprit de Dieu, par le sang de Jésus, par la parole de Dieu. Et je vais déclarer que j'aime Dieu de tout mon esprit, de toute mon âme et de toutes mes forces. Je t'aime, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.